scorpion a d'autres défauts, il va falloir s'accentuer dans la personne. À toutes et à tous, bonjour. Et surtout, un grand merci de vous être déplacés pour nous écouter. Cette réunion a plusieurs buts. Mieux se connaître, vous expliquer de façon claire votre vision d'aujourd'hui. Élargir le discours à un plan plus général et national par l'intervention de Florian Philippot, vice-président du Front National. Alors, qui sommes-nous? Une vraie équipe de personnes motivées, désireuses de changement. Une équipe que vous apprendrez à connaître au fur et à mesure du déroulement de la campagne, car nous viendrons vous rendre compte. En ce qui me concerne, je ne m'appelle pas Fermé, ça n'a pas changé. J'ai 42 ans, divorcé, je suis père d'une fille de 11 ans. Je suis originaire de la vallée industrielle de la vallée d'Avenche. Je réside à Tchorville et exerce une activité professionnelle à Butange. J'ai l'honneur d'être à la tête de l'équipe Bleu Marine pour Tchorville. J'aurais pu dire que je suis le chef, en référence à mon métier de restaurateur. Mais déjà, je redoute un amalgame facile qui lie l'art culinaire à la cuisine politicienne. Il est vrai qu'en matière de cuisine politicienne, la carte est souvent prometteuse, mais les plats sont souvent indigestes. Quant à l'addition, elle est d'autant plus salée que ce n'est pas celui qui passe la commande qui la règle. Lors de cette campagne, ne nous attendez surtout pas à des effets d'annonce de notre part. Nous nous bornerons simplement à annoncer des faits. Dire ce que l'on va faire, mais faire ce que l'on a dit, est la moindre des courtoisies à l'égard des électeurs. Nous ne vous promettrons pas monstres et merveilles. Ce n'est pas de l'air du temps. Beaucoup s'accordent à dire que les listes Bleu Marine du Front National sont constituées de mécontents. Bien que cela soit caricatural, ce n'est pas faux. Talleyrand a dit « Les mécontents, ce sont des pauvres qui réfléchissent ». En ces périodes de perte constante de pouvoir d'achat, nous vous invitons à réfléchir ensemble quant au devenir de notre vie. Et vous livrons d'ores et déjà notre vision pour Tchorville. Quelle est-elle? Quelle est notre stratégie pour Tchorville? Quels vont être nos axes de réflexion? Cela se résume en une seule phrase. Nous allons penser à vous, travailler pour vous, en harmonie avec vous. Nous allons tout d'abord réinstaller la démocratie, car il ne faut pas se leurrer, celle-ci nous échappe de plus en plus. À l'heure actuelle, il nous est plus possible de faire part de nos souhaits s'ils ne sont pas en accord avec le dogme électoral. Il en est de même pour nos sensibilités, nos préférences, nos priorités. Un seul exemple, il n'y a pas longtemps. Suite à la consultation démocratique des électeurs suisses sur l'immigration, avez-vous entendu les commentaires de la classe politique? Parce que le résultat ne va pas dans le sens de leur idéologie. Ils critiquent les urnes qui émanent des urnes. Ils critiquent les résultats qui émanent des urnes. C'est la raison pour laquelle une telle consultation n'aura pas lieu en France. Eh bien nous, une fois élus à la mairie de Tchorville, nous réinventerons la démocratie. Car nous ferons appel au vote des habitants de Tchorville pour valider ou non les projets les plus audacieux, tels que la réhabilitation du centre-ville ou l'avenir du troisième lieu. Lorsque nous serons élus à la mairie de Tchorville, nous ferons procéder à un audit impartial de l'état des finances de la commune, afin de partir de la scène avec de bonnes pratiques. Baisser les indemnités des élus sont impératifs. Éviter les dérives en matière de taxes foncières et taxes d'habitation nous semble impératif. D'être transparent en matière de marché public nous semble impératif. Être exemplaire dans notre gestion et notre façon d'être actif pour nous administrer nous semble aussi impératif. Il est donc impératif que cela change. En matière de sécurité, l'accent sera mis sur l'éradication des cambriolages et l'amélioration de la sécurité des personnes sur tout le territoire de la ville. Tout cela en parfaite harmonie avec la police municipale et la police nationale. Le civisme fera aussi partie de notre mission et sera traité par des campagnes d'incitation relayées, nous l'espérons, par les enseignants. La mendicité sera interdite, car elle est souvent rien d'autre que l'exploitation des personnes faibles par des organisations souvent mafieuses. Quant au social, nous ferons part d'une véritable sensibilité envers les personnes méritantes.
et non pas de sensiblerie au profit de personnes dont la principale occupation est d'attirer la pitié pour profiter des primes et d'avantages sociaux, avec la complicité de nos dirigeants, qui veulent en faire des électeurs dévoués à leur cause. Je ne cite pas la partie. Certaines personnes méritantes qui constituent notre socle sont actuellement recluses et ignorées par nos dirigeants. Pour ces personnes souvent trop petites, pour afficher leur situation, nous nous engageons à redistribuer les cartes, à reconsidérer leur situation et leur attribuer les aides pour lesquelles elles ont contribué à l'autre. Mieux répartir, ce n'est pas forcément dépenser plus, c'est dépenser autrement, et de façon plus juste, en s'efforçant de combattre la fraude, et non pas en feignant de l'ignorer. Toujours dans le même esprit, dans le domaine de la restauration, un domaine que j'ai appelé, la municipalité devra privilégier autant que possible les produits du terroir et la laïcité républicaine. Quant à la culture et au sport, qui sont les thèmes centraux de cette campagne, nous ne ferons pas de promesses à considérer. Tout en restant à l'écoute de tous, nous soutiendrons les projets qui pourront s'adapter aux moyens déjà existants et ne manquent pas. Un exemple très simple, pour illustrer mon propos, il n'est pas anodin, le troisième lieu. Notre souhait serait d'en faire une vitrine régionale de talents artistiques, du savoir-faire artisanal, de nouvelles technologies. Mieux encore, au travers du salon de concours, faire du troisième lieu un tremplin régional pour des nouveaux talents et des nouvelles compétences. Notre vœu n'est pas de dépenser à outrance, mais d'optimiser les structures existantes. En deux mots, nous devrons nous adapter aux exigences du moment et valoriser l'existant. À cela, nous nous y emploierons. S'adapter est aussi le maître mot en matière d'écologie. Nous nous contenterons de respecter les lois relatives au respect de l'environnement, sans rien y rajouter. Avoir multiplié les efforts et faire du zèle et dépenser de l'argent dans ce domaine alors que nos voisins redémarrent les centrales à charbon, à moins que les nuages soient si toxiques, respectent la loi et les limitations de nos frontières. De façon beaucoup plus concrète, nous allons nous attacher à relancer et redynamiser notre ville, en accompagnant les personnes dans une mutation nécessaire par la mise en place d'une phase concertation où seront impliqués les propriétaires, les commerçants du centre-ville, les commerçants du Dakar, les riverains, les usagers et les frontaliers. En fonction de ces enjeux, nous n'hésiterons pas à solliciter les électeurs pour la décision finale. Afin de rendre plus attractive notre ville et encourager les populations locales des environs à y venir et revenir, une de nos premières mesures sera de rendre le stationnement public gratuit et de rétablir la zone bleue. Notre volonté sera aussi d'être le fer de lance d'une valorisation de nos environnements. C'est ainsi que nous désirons faire revivre le village chauvinois et avec les conseils consultatifs et des études locales, nous voulons rendre attirant notre agglomération. Notre ville ne manque pas d'atouts, que ce soit pour le tourisme et le secteur économique. La Moselle, le rail, la route, le dynamisme de nos voisins, notamment luxembourgeois, les réservoirs de personnel compétent sont des atouts qu'il faut mettre en exergue pour séduire les entreprises qui ne savent pas toujours où s'implanter. Mettons à leur disposition de ces candidats à l'installation les outils nécessaires pour faciliter leur choix culturel. Ces outils faciliteront les formalités administratives des entrepreneurs qui devront embaucher du personnel chauvinois. Pour ce point relatif au redémarrage économique de Thionville, nous nous engageons solennellement à user de tout autre point auprès des acteurs économiques et politiques compétents dans la matière. Enfin, nous voulons parler de l'Europe, puisque celle-ci nous la vivons tous les jours. Nous voulons nous concerter avec nos voisins luxembourgeois, allemands et les Belges pour tout ce qui concerne les projets de recherche universitaire, l'amélioration des flux transfrontaliers, mais aussi les échanges culturels et touristiques. Nous nous impliquerons à développer des formations linguistiques dès le plus jeune âge pour tous ceux qui en feront la demande. Nous voulons vivre l'Europe à la chauvinoise. Avant de terminer, je voudrais vous rassurer sur notre état d'esprit. Quand je vous ai dit
Quand je vous ai dit que nous allons penser à vous, ce n'est pas à vain. C'est une réalité que nous serons appliquée lorsque nous serons au conseil municipal. Nous, Thionville Bleu Marine, sommes la seule alternative à des années de cogestion gauche-droite, où la gabegie financière et le favoritisme électoraliste pèsent toujours plus lourd sur votre pouvoir d'achat. Notre liste est bouclée. Nous sommes 43 hommes et femmes prêts à s'investir pour vous. Et vous pouvez nous rejoindre dans notre conquête. Venez nous rencontrer à notre permanence au 3e lieu de notre bord ou après ce meeting. Nous ne serons jamais trop nombreux pour faire changer les choses. Le 23 et 30 mars prochain, osez le vote Thionville Bleu Marine. Ne laissez pas votre vie péricliter pendant encore 6 ans. Merci de votre attention. Et maintenant, je donne la parole à Florian Philippot, vice-président du Fonds national.